Salut à tous, c'est Sobchak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo consacrée à l'installation des drivers Nvidia sous Fedora. Alors ça c'est une vidéo qui va être dans le cadre d'une série que je vais préparer pour aider les gens à passer sous Linux dans le cadre de la création 3D. Donc les drivers Nvidia, l'installation des drivers c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Si vous êtes aujourd'hui sur un ordinateur fixe avec une carte Nvidia classique, hein, je dirais une GTX 1000, 2000, probablement les 3000, ça pose quasiment aucun souci. Si vous êtes sur un laptop, donc sur un ordinateur portable, ça peut être nettement plus problématique. Mais bon, vous allez voir que voilà, dans le cadre d'une carte dédiée sur un ordinateur classique, c'est relativement très simple, hein, c'est quasiment enfantin. Il faut juste savoir comment on fait. Donc c'est parti. Alors pour ça, on va déjà chercher ici RPM Fusion. Donc RPM Fusion, on va juste aller sur le site officiel. RPM Fusion, c'est quoi? Ce sont des dépôts non officiels pour pas mal de distributions basées sur Red Hat, et dans lesquels on va trouver pas mal de logiciels vraiment utilitaires. C'est en général, alors il y a deux dépôts, il y a un dépôt free et un dépôt non free, donc tout simplement avec un dépôt qui va gérer uniquement des logiciels libres, et l'autre qui va gérer d'autres logiciels non libres. Donc bon, moi je m'en fiche un petit peu du libre, etc. Je veux juste que ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les deux dépôts. Alors petite précision, ici mon OS est tout frais, puisqu'en fait j'avais terminé l'installation d'une Fedora 32 toute fraîche avec tous mes logiciels, et en fait je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise dans le système de fichiers. Donc j'ai refait une installation de zéro. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment une Fedora quasiment vierge. Vous voyez, j'ai rien installé, ça c'est le truc de base. J'ai fait uniquement une chose, c'est que, alors j'ai déjà installé les RPM Fusion, mais on va voir que ça change pas grand chose. On va le refaire ensemble, tout simplement pour pouvoir installer OBS et utiliser, et enregistrer cette vidéo. Excusez-moi, mais vous allez voir que vraiment, encore une fois, ça change pas grand chose. Et puis c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste fait aussi un DNF update pour mettre à jour ma Fedora pour qu'elle soit à jour. C'est quelque chose qu'il faut faire, on va le voir ensemble, mais je l'ai déjà fait parce qu'il y a, au jour où j'enregistre cette vidéo, il y a 1,1 giga à télécharger, c'était un petit peu long. Voilà, donc c'est parti. Donc on est sur le site RPM Fusion. Ce qu'on vient faire ici, c'est que tout en haut, il y a Enable RPM Fusion on your system. Donc on clique dessus. Et puis là, on va trouver différentes méthodes pour installer ces dépôts. Donc RPM Fusion, alors tac, je suis allé voir dessus tout à l'heure. Voilà, ça va surtout être ici. Donc on cherche notre OS. Donc ici, je suis sur Fedora. Fedora avec DNF, donc DNF en ligne de commande, c'est tout simplement ces lignes-là. Donc on vient les mettre en surlignage. Sur Linux, on n'a pas besoin de faire un copier-coller. À partir du moment où on a quelque chose qui est sélectionné, je vais articuler un petit peu, c'est déjà copié dans la mémoire. Donc on va ici chercher un terminal, et puis on va juste faire un clic du bouton du milieu de la souris. Vous voyez que ça me fait un coller, j'ai ça directement. Il suffit de faire entrer, il vous demande votre mot de passe root, on lui donne. Voilà. Et puis là, vous voyez que moi, comme je vous ai dit, je les ai déjà installés, mais peu importe, ça va juste vous télécharger ces deux petits fichiers. Vous voyez, ces deux petits fichiers de 13 kg, c'est la seule chose à faire. Ensuite, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un DNF update avec un sudo, c'est mieux. Donc je vous rappelle, le sudo, c'est la commande de base sous Linux, ça signifie super user do. Donc le super utilisateur fait, en fait, c'est tout simplement la base de la sécurité sous Linux. C'est pour ça qu'on a très peu, voire pas du tout de malware, de virus, etc. Puisque chaque modification du système requiert un mot de passe. On fait entrer, donc ça c'est ultra important si on veut installer correctement les drivers Nvidia, parce qu'il vous faut le noyau à jour, puisque ça risque de poser problème si vous faites une installation qui vous fait la mise à jour du noyau
et en même temps l'installation des drivers NVIDIA, ça peut poser des problèmes. Donc on fait bien un sudo DMF update pour s'assurer que le système est à jour. Là, moi, c'est fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fait cette mise à jour, on fait un reboot. Donc soit vous tapez ici reboot, soit vous allez venir ici faire un éteindre, redémarrer, voilà, etc. Mais bon, moi, je viens déjà de le faire, donc je recommence pas. Donc une fois que ces dépôts RPM Fusion sont installés, que notre système est à jour, on revient ici. Sur le site de RPM Fusion, on a How2, on clique dessus. Ici, on voit How2 NVIDIA, on clique. Là, on regarde un petit peu. Alors, la plupart d'entre nous, dans le cadre de la 3D, vont avoir des drivers, des cartes récentes. Donc, on va ici cliquer sur Current GeForce Quadro Tesla. Ok. On arrive ici, et puis on voit qu'on a, je vais vous faire résumer, hein, on a ces 3 lignes. Donc c'est quoi? Bah ici c'est le sudo DNF update. Le moins Y, je suis plus tellement sûr de ce qu'il fait comme argument. Je crois que ça, c'est une espèce de, comment dire? Ah non, pardon. Le moins Y, c'est tout simplement qu'en fait vous allez, pour valider tout ce qu'il va vous proposer en téléchargement. En fait, ça vous préconfigure un yes à tout ce qu'il peut vous proposer. Bon, j'aime pas trop ce moins Y. Restez sur un sudo DNF update pour bien visualiser ce que vous allez installer. Et puis ensuite, on voit qu'ici, on a un sudo DNF install Hackmod NVIDIA et le sudo DNF install Xorg X11 driver NVIDIA CUDA, etc. Donc c'est quoi? Cette ligne, en fait, va tout simplement vous installer le paquet qui va gérer en automatique les drivers NVIDIA. Et la particularité sur Fedora 32 et sur CentOS 8, le nom du paquet diffère un tout petit peu, c'est ce qu'il nous dit ici sur CentOS, il ne faut pas installer Hackmod mais Kmod. C'est qu'en fait c'est un paquet qui va vérifier systématiquement à chaque redémarrage si les drivers correspondent à votre noyau en cours. Si vous n'avez pas le bon driver par rapport à votre noyau, il va vous le recompiler tout seul. Donc en gros, c'est un paquet qui gère complètement en automatique le driver et qui va pas le mettre à jour parce que vous restez sur la même version du driver NVIDIA, mais qui va vous recompiler vos drivers en fonction de votre noyau. Donc c'est super pratique, ça marche du feu de Dieu. Moi, ça doit faire à peu près 18 mois que je suis passé sur Fedora avec Hackmod. J'ai jamais eu aucun plantage par rapport au driver NVIDIA. La deuxième ligne ici, en fait, va nous intéresser nous. Alors c'est optionnel, oui et non, parce que c'est pour installer CUDA, les drivers CUDA. Selon ce que vous faites, effectivement, c'est optionnel, mais nous, dans la 3D, que ce soit pour Blender, pour Houdini et pour Resolve aussi, il nous faut CUDA. Donc ça, c'est une option obligatoire. C'est parti. Alors, pardon, là j'ai surligné ça, donc c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais copier, donc je vais venir surligner ça si j'y arrive. Je vais retirer cette ligne, je vais coller ça et je me suis trompé. Alors hop, il va m'embêter. Donc copier, hop, coller et c'est parti. Voilà, donc vous voyez qu'il a trouvé, notre Hackmod plus toutes les dépendances. Là, on lui fait confiance, il n'y a aucun souci. On fait oui et c'est parti. Voilà, je vais mettre la vidéo en pause le temps qu'il installe tout ça. Il y a 99 mégas à télécharger. Ça peut aller assez vite. Comme vous le savez ou pas, moi j'ai une connexion qui n'est pas géniale, donc de temps en temps ça peut mettre un petit peu de temps. Voilà, on se retrouve dès que le téléchargement est terminé. Voilà, le téléchargement vient de se terminer. DNF nous demande si on veut utiliser ces paquets. Donc ici on vient faire un oui. Voilà, tout simplement. Et c'est parti pour l'installation. Vous allez voir que cette partie, ça va très vite. On peut ici venir copier notre prochaine ligne. Voilà, et c'est parti. Donc les drivers, Hackmod qui gère les drivers NVIDIA, c'est installé.
On va tout de suite installer CUDA, donc c'est parti, même principe, sudo dnf install xorg, x11, etc. Il nous demande si on veut installer ça avec toutes les dépendances, bien sûr, oui, c'est parti. Cette fois-ci, alors je regarde un petit peu combien de temps ça prend. Bon, ça devrait aller assez vite. Non, allez, je vais vous faire une petite pause et puis bah pareil, on se retrouve dès que c'est fini de télécharger. Voilà, donc il a installé CUDA, ça a été très vite au final. Il nous reste deux petites choses à faire, mais en fait, là on a terminé. Il y a juste, on a une petite ligne de commande ici, donc toujours sur le site RPM Fusion, qui va tout simplement nous permettre, en la copiant-collant dans le terminal, de vérifier que qu'on a bien, que l'installation s'est bien déroulée. Donc ici, s'il vous retourne quelque chose, donc ici 450.66, c'est la version des drivers. Si on a bien une inscription comme ça, c'est que l'installation s'est bien déroulée. Si vous retourne rien, c'est-à-dire que vous faites ça, il n'y a rien qui se passe, vous retournez ici à votre invite de commande, c'est que quelque chose s'est mal passé. Alors c'est pas tout à fait fini, cette ligne-là, je vous la copierai, coller dans les commentaires, puisqu'en fait, ici, si on tape ça et qu'on le lance, en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que ici, c'est toujours le driver libre qui s'appelle Nouveau. Le nom est particulièrement bizarre pour nous les francophones. Nouveau, c'est le gestionnaire libre des drivers NVIDIA. On voit qu'il tourne toujours. Alors en fait, comment on va faire pour passer sur le driver propriétaire NVIDIA? En fait, on va tout simplement faire un reboot. On peut faire une dernière vérification. Ici, on vient taper NVIDIA et vous voyez qu'on a le panneau qui s'est installé, le panneau des paramètres NVIDIA. Ne le lancez pas avant de rebooter. Vous pouvez tout simplement vérifier qu'il est bien là, mais s'il est bien là, après reboot, ça ne sera plus Nouveau qui gérera l'affichage de votre OS, mais bien les drivers propriétaires. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai expliqué pas mal de choses. Vous voyez ici, bon, je vais être un petit 15 minutes de vidéo, mais encore une fois, on peut faire un petit résumé. Vous avez vu que c'est extrêmement simple. On vient sur le site RPM Fusion. On vient ici cliquer, je vais un petit peu vite, cliquer sur GeForce Current, etc. On va faire un sudo dnf update. On va faire un sudo dnf install hackmod NVIDIA. Et puis, en dernier, on va faire une installation des drivers CUDA. La petite vérification ici, le mode info pour vérifier que c'est bien installé, un reboot et c'est terminé. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin. Allez, ciao!